la tribune aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que la tribune est en train de faire la presse buissonnière. Karim forcé à la liberté, c'est une interrogation. Oui. En tout cas, des proches du président en parlent. L'intéressé, lui, il n'est pas emballé. Karim Wade n'en a cure de sa liberté. Ah bon? Les proches du président en parlent. On a vu Souleymane Jules Diop qui a dit, bon écoutez, je suis prêt à jouer les bons offices et patati et patata. Karim n'en a cure. Il s'en fout éperdument. C'est ça l'expression. C'est ça l'expression. Il s'en fout comme de l'an 40. En tout cas, Karim forcé à la liberté, c'est l'interrogation. Et il faut voir l'édito. L'édito signé Mamgor Ngom. Édito intitulé Fameuse plaidoirie. C'est fameux. C'est assez fameux parce qu'aujourd'hui, Mamgor nous explique, si c'était les organisations de la société civile qui ont quand même dit que Karim était emprisonné arbitrairement, ou le PDS qui dit que non, Karim était un détenu politique, ou par exemple le groupe du travail des Nations Unies, on aurait compris. Mais aujourd'hui, ce sont les gens de l'entourage du président qui négocient pour que Karim recouvre la liberté. Ce qui n'arrive pas toujours. D'où le titre de l'édito, à savoir Fameuse plaidoirie. Alors, plaidoirie. Qui dit Karim Wade pense à Bibo Bourgi. Arrêté par la gendarmerie, Bibo vers Rebus. C'est ce que révèle ce matin la tribune. Bibo retourne à Rebus. À Rebus, la belle. Rebus, la belle. Bibo retourne à Rebus. Bibo qui était malade, n'est-ce pas? On est allé le chercher hier. On est allé le cueillir. Hier. Pour utiliser l'expression même des hommes de tenue. On est allé le cueillir hier, Bibo. Allez, l'observateur. Justement, l'observateur l'observe de rebondissement dans l'affaire Karim. Bibo Bourgi et Papa Abdou Diassé arrêtés. Ah bon, les deux? Les deux. Tu sais, les deux ont des problèmes de santé. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'avocat de Bibo a fait une sortie au vitriol, c'est-à-dire Maître Baboucar Sissé, pour dire que c'est pas normal. Il y a des gens qui ont été libérés pour des questions de santé. Mais lui, son client, on le ramène. Et pourtant, il a des problèmes de santé. Bref, Bibo, suivez le regard. Ah, je dis suivez le regard, tu ris. Non, rien. Tu penses à quoi? Rien. Je suis ton regard. Non. Suivez le regard et dis ce que le regard te dit. Bref, Bibo Bourgi et Pape Abdou Diassé arrêtés. Voilà le titre qui parle la une de l'Observateur l'Obs. Ils sont envoyés au pavillon spécial à l'hôpital de Dantec. Alors, le pavillon spécial, c'est pour les malades. Des cas de maladie qui ne peuvent pas supporter Rebus. Le procureur spécial a décerné un mandat de dépôt, précision de l'observateur. L'autre précision, c'est la section recherche qui a été mise à contribution pour cette question. Alors, on parle encore dans l'observateur l'Obs des histoires de voitures volées en Europe et retrouvées à Dakar. Ah bon? On sait un peu ce que ça a donné entre-temps. Et il y en a qui sont allés au Niouf, mais qui ont été relaxés après. Mais cette fois, c'est un des fils de Ahmed Khalifa Niasse. Ayatollah. Ah bon? Arrêté par la DIC, puis libéré par le parquet. Un des fils de Ahmed Khalifa Niasse. Sur la question. Ahmed Khalifa Niasse. Oui, Ahmed Ayatollah. Ok. Le populaire. Bon, le populaire reparle de l'affaire Bibo Bourgi. Bibo ramené à Rebus par le procureur spécial, ça c'est clair. Condamné en même temps que Karim Wade à 5 ans de prison, ça c'est net. Bibo Bourgi a été cueilli chez lui par la section recherche sur ordre de Cheikh Tidiane Mara et déposé à la prison. Pour rappel, Bibo Bourgi et Alioune Diassé étaient libres depuis le 18 juin. Absolument. Et il retourne. Bon, c'était une libération provisoire, mais il retourne. C'est-à-dire juste une petite... il retourne. À l'hôtel 0 étoile. 0 étoile. Maître Baboucar Sissé, avocat de Bibo, qui déclare que c'est une situation inadmissible, scandaleuse. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a certains qui sont libres parce qu'ils ont des problèmes de santé. Alors tout le monde sait que Bibo, son client est malade. Il est entre la vie et la mort. Il a un pied sur terre, un pied à l'au-delà. Donc en matière de santé, c'est pas ça. Mais c'est quoi là? Alors l'As quotidien parle de complice de Karim Wade cueilli à son domicile. Bibo Bourgi. Bibo envoyé en prison par le procureur spécial. C'est le procureur spécial. Maître Baboucar Sissé de souligner, on veut maintenant le tuer. On veut tuer Bibo. Bibo Bourgi. On veut le tuer. Ça, c'est Maître Baboucar Sissé qui dit. On veut tuer son client. Oui. Voilà. Propos de Maître Baboucar Sissé, c'est pas moi. C'est son avocat. C'est son avocat qui dit, vous voulez tuer son client. On veut maintenant le tuer.
Maître Baboucarr Non, Cissé. Maître, je l'ai côtoyé. Hein. Non, je connais Maître Baboucarr Cissé. C'est le premier à dire que le procès de Karim, c'est même pire que le procès de Nuremberg. Ah bon? Tu sais, le procès de Nuremberg, c'est là où on a jugé les nazis. Ah bon? Mais on les a au moins jugés et condamnés avant de les avoir fusillés. Alors il dit, mais là, sur ce point, on les a déjà condamnés. Bon, Cheikh Tidiane Mara exécute sa dernière décision avant d'aller à la retraite à la fin du mois. Monsieur le procureur spécial, il exécute une décision. C'est le procureur spécial. Il va à la retraite à la fin du mois. Il faut qu'il marque son territoire. Bah, pareil. Pour dire au revoir. Et pour dire au revoir, il prend Bibo Kibir. Pape Abdou Diassé, Onyouf. Voilà. En tout cas, l'avocat a sonné l'alerte. Ah oui, on veut le tuer. On veut tuer son client. On veut tuer Bibo. Sud Quotidien nous en dit Sud Quotidien va et nous dit traque des biens supposés mal acquis. Bibo retourne en prison. Il a rebus. Comme ça. Il a rebus. Retourne en prison, point barre. Ni plus ni moins. Bibo retourne en prison. Okay. Voilà. Que nous dit Libération? Alors, on passe à Libération. Libération qui parle aussi de l'affaire Bibo Bouja, Abdou Diassé, écroué. Pape Mamadou Pouy traqué. Pape Mamadou Pouy traqué. Sale temps pour les complices présumés de Karim Wade. Bibo, Bourgi et Diassé écroués. Pape Mamadou Pouy traqué. Ils sont assis tous sur des braises. Hein. C'est sûr. Et Ouaïsamba. À la une de Libération, on parle de l'affaire du double meurtre aux États-Unis. La face cachée d'un carnage familial, voilà le titre qui barre la une de Libération. Alors, Libération nous dit que un Sénégalais sur une liste de 10 étrangers condamnés à Jakarta veut exécuter Ousmane Seck, c'est son nom. Ousmane Seck. Ousmane Seck, on veut l'exécuter. Non, attends, il ne faut pas faire attention à l'homonymie. C'est pas Ousmane Seck. Non, c'est pas Ousmane Seck, notre chanteur à nous. Voilà, non. Tu sais, l'homonymie, il y a tellement de Ablaï Ndiaye, Fatou Thiam. Bon, bref, Jakarta. Alors, messieurs, les ministres des Sénégalais de l'extérieur, directeurs des Sénégalais de l'extérieur, secrétaire aux Sénégalais de l'extérieur, il y a tellement d'extérieur et d'extérieur. Messieurs, voilà une information de Libération. De Libération. Voilà. Alors, Témoin. Le Témoin quotidien parle du Hajj 2015. 8 mois après l'hécatombe de Mouna, l'assureur indemnise les ayants droit. Ils ont tous été indemnisés. Donc, il n'y a plus à crier à U et à Dia. Une cérémonie de remise de chèques aux parents des victimes aura lieu ce matin. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Tu sais, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est sûr. Au ministère des Affaires étrangères. Voilà ce que révèle le Témoin quotidien. Le Soleil qui révèle. Le Soleil parle de la pose de la première pierre. C'était hier. Hier, de l'arène nationale. Tu sais, l'arène là. Senghor en avait pensé. Abdou Diouf avait promis. Wade avait supposé. Macky a concrétisé. Qui pose la première pierre. Macky Sall. Qui pose la première pierre. Voilà. Bon, Macky Sall à la pose la première pierre de l'arène nationale. C'est un hommage rendu à la lutte. À la lutte. La lutte. Un hommage rendu à notre sport national. J'aime bien entendre certains dire la lutte, c'est une industrie. Et c'est Noulam qui en parlait également. Souleymane en parle, pose première pierre, arène nationale, le rêve devient réalité. Le rêve devient réalité. Ça, c'est ce qu'on lit. On peut lire les propos de Matarba, monsieur le ministre des Sports. Qui dit le Sénégal avait besoin d'une infrastructure pareille. Ça, c'est tous des Fatikois. Macky Sall, Matarba, et qui dit Fatik, Kaolack, dit Lam. Barambay, Ngalambay. On va faire un clin d'œil au quotidien, le quotidien, qui est arrivé un peu en retard. Mouvement des comptes de complices de Karim, les Pouy Papers. Les Pouy Papers. On parle on parle de Panama Papers. Non, c'est Pouy Papers. C'est-à-dire, au Sénégal, on parle de Pouy Papers. Dans le monde, Panama Papers, Pouy Papers. Bref. Et Grand Place. Alors, Grand Place qui bat ça une d'un fait divers, 2 ans de supplice sexuel, l'insoutenable histoire de Ndeye D. NDD. L'insoutenable histoire de NDD. Voilà, NDD. Voilà ce qu'on lit à la une de Grand Place. En tout cas, à l'arène nationale, la pose la première pierre. On dit que l'ouvrage sera réceptionné en 2018. En 2018. Voilà. 2019, c'est les élections. Les élections. 2018. Non, toi, c'est ce qu'on appelle faire de l'analyse politique. Non, il faut faire un clin d'œil au monde de la lutte. Ah ouais, c'est ça. Hein. À Forman, coucou à Forman. Foreman. C'est à Rufisque.
Foreman, ah ben bien sûr, Foreman, c'est un refus. Courcois, Foreman, Balagay, non, vraiment, Modulo, tout ce monde-là. Mais ça fait également l'affaire de nos promoteurs. Hein? Absolument, Luc Nicolaï, les Baol Productions, il y a tellement de productions. Baol Productions, Ndiambour Productions, hein? Il y a tellement.